dites-moi un petit peu, posez-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au juste sur ces 7 dimensions? Est-ce qu'il faut revoir la totale? Est-ce que vous avez des choses dites-moi, qu'est-ce que voilà, exprimez-vous sur le chat. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. J'attends vos messages. Comme ça. Je reçois rien. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je ne sais pas. Vous avez écrit? Non? Dites-moi ce que vous voulez qu'on voie, qu'on révise. Christelle, bonjour. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, Christelle? Alors, attendez, je vous pose la question. Marilyn? Oui? C'est Valérie. Valérie, yes. Ouais, du coup, je veux bien que tu reprennes là à partir du point d'équilibre. En fait, moi, je suis tombée sur des équilibrations de cette dîme là récemment. Et en fait, ça m'a amené assez loin dans les équilibrations. Et donc, à partir du point d'équilibre, est-ce que tu peux reprendre Oui, le process pour aller chercher l'équilibration. D'accord. Et puis, ouais, vas-y, Valérie. Et puis éventuellement les affirmations les 14 affirmations des méridiens. Ouais. La question c'est on les teste toujours avec des points d'alarme en excès, hein, on est d'accord? C'est ça, toujours. Toujours. Ouais. Et après on va chercher soit à droite, soit à gauche, hein, quel est enfin voilà, par rapport au tableau, hein, par rapport au fameux tableau jaune là. Hein, que vous avez donc page 20 et 21, hein, vous voyez la fameuse grille de lecture, là, toc. Hein, on va chercher par rapport à ce point d'alarme. Alors déjà, on voit chez la personne, est-ce qu'il est à droite, à gauche, si c'est un bilatéral. Hein, et puis, on se reporte à ces affirmations et on voit par quel, c'est un peu comme le baromètre finalement du comportement. On voit, on teste où on doit rentrer. Est-ce qu'on rentre sur la colonne de droite, hein, qui va être le positif, ou est-ce qu'on rentre avec la colonne de gauche ici qui est négative? Voilà. On peut aussi, parfois, puisque je suis là-dessus maintenant, sur les affirmations des méridiens, parfois, vous voyez, c'est pas forcément une phrase. Parfois, ça peut être juste le titre du méridien. Vous voyez, dans le méridien, par exemple, bon, là, je suis sur, je sais pas pourquoi, je suis sur Vessie. Vous voyez, j'ai ça sous mes yeux. Vessie, donc, s'il n'y a pas une phrase qui sort à droite ou à gauche, ça peut être juste dans le titre. Hein, soit emprise, soit contrôlé par les autres, ou soit guide interne. Hein, dans le positif. Vous voyez, parfois, ça peut être juste le titre, comme dans le barreau du comportement d'ailleurs. Ça peut être que le titre qui concerne la personne. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Annie. Oui, du coup, comme on n'est pas beaucoup, allez-y. Hein. Moi, en fait, ah non, en fait, là, c'est par rapport à l'ambiance. Oui. Moi, je pensais qu'on était sur, tu sais, les mouvements. Non, là, on est juste sur l'ambiance par rapport au point d'alarme et à l'affirmation du méridien. Après, on va parler aussi des mouvements. C'était quoi ta question sur les mouvements? En fait, les mouvements, je voulais dire que moi, je les utilise assez souvent, finalement, en fin de séance, en ancrage. Ouais. Très bien. Oui. Et puis, ça peut sortir aussi en équilibration pour la personne, même pendant la séance. Oui. Hein, ça peut être effectivement tout à fait un ancrage, mais peut-être aussi une équilibration à faire. Donc là, effectivement, on va aider la personne pour qu'elle… voilà, parce qu'il y a des mouvements quand même qui ne sont pas simples. Hein. Je ne sais pas si vous avez continué à les pratiquer vous-même, mais là, j'ai donné tout dernièrement le méridien vessie. Vous voyez, justement, on est encore une fois dans la vessie, dans ce guide interne. Vous voyez le mouvement, la personne est allongée sur le dos, les bras sont
Oh là, il y a un beau petit bisou qui se fait. Ouh, bonjour. J'ai tout vu. Voilà, donc à la fois, si vous voulez, ce moment, il est très complexe parce que la personne est allongée sur le dos. Elle a les bras, vous savez, allongés comme ça vers l'arrière, donc à plat. Et elle fait un étirement déjà avec les mains sur l'extérieur. Et après, on rajoute les mouvements des jambes. Donc, vous voyez, on inspire et à l'expire, on fait l'étirement, toujours. Donc, c'est un mouvement qui est quand même assez compliqué à faire. Moi, je ne l'avais pas compris comme ça, tu vois. Ah oui, il y a trois actions dans ce mouvement. Moi, je mettais juste les mains derrière la tête. Non, voilà. C'est vraiment les mains le long. Alors là, je ne rentre pas tout dans la caméra. Et au bout, vous voyez, vous allez tourner les mains vers l'extérieur. Donc déjà, ça fait un bel étirement. Ouais. Ensuite, on va relever la tête. Donc, inspire, à l'expire, on relève la tête et on pousse également les jambes vers le plafond. Oui. La pointe de pied flex. Donc, il y a 3 actions sur ce mouvement. Donc, il n'est pas simple. Donc, vous voyez, quand je le donne, par exemple, quand il sort pendant la séance en équilibration, on va accompagner la personne, on va le décomposer. D'abord sur le dos, allonger les bras, relever la tête, et puis on voit au fur et à mesure pour rajouter les jambes. Ah oui, parce que moi, je l'ai eu à faire justement en fin de séance en ancrage. Donc, je conduis ma propre vie. Du coup, moi, j'ai fait relever comme ça, juste l'étirement des jambes. Ouais. Et en fait, la personne, elle a fait le lien parce qu'en plus, la problématique, entre autres, c'était qu'elle avait peur pour prendre la voiture sur l'autoroute. C'est un truc de dingue. Ah oui, d'accord. Ma propre vie après. D'accord. Ouais, d'accord. Après, là, ce méridien des sciences, c'est que c'est le plus long parce qu'il part de l'intérieur de l'œil. Vous savez, tout ce trajet qu'il fait le long de la colonne vertébrale, etc. Et qui se termine sur le petit doigt, ce qui explique qu'on ait toutes ces parties du corps qui soient engagées dans le mouvement pour venir stimuler l'énergie de ce méridien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les mouvements. Oui, alors là, c'est Christelle. Bonjour, Marilyn. Christelle, bonjour. Oui, je ne vois plus, mais ce n'est pas grave. Je t'entends bien. Ah, ça y est. Oui. Dis-moi. Ah, c'est mieux. Oui. C'est pour des problèmes de connexion. Ah, d'accord. Alors, oui, j'ai cru comprendre que tu parlais d'étirer les bras. Oui. D'étirer les bras en haut, loin derrière la nuque. Or, moi, ce que je me souviens avoir appris, c'était avec les mains qui étaient vraiment derrière la nuque. Oui, c'était non, c'est pas du tout ça. Elles sont vraiment allongées là-haut et les paumes de main sont tournées vers l'extérieur. Donc, vous voyez, ça fait, ça étire. Parce que si vous êtes là, ça n'étire pas. Donc, dans la bonne position, les mains derrière la nuque. Oui, c'est ce que j'ai vraiment le long du corps, à l'arrière de la tête, les bras sont tendus vers l'arrière et les mains sont tournées vers l'extérieur. Vous voyez? Exactement. Ça fait ça. Donc déjà, rien que ça, vous voyez, on sent bien l'étirement qui descend jusque dans le dos, même dans le bas du dos. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les mouvements des méridiens? Je suis là-dedans. Du coup, ça fait longtemps que je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Si ça vous vient au fur et à mesure, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin de revoir des dimensions en particulier avant de passer à la technique du point d'équilibre? J'ai une question généralement. Oui. Donc, j'ai une question. Je suis tombée hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur les 7 dîmes. Et en équilibration, en mode génétique nutritionnelle, j'ai dû faire l'activité quotidienne, faire une recherche sur ce qu'il faut changer. Et j'avoue que j'ai un peu aller dans la foule. Parce que la personne, pour elle, tout est parfait dans sa vie. Enfin, à ce niveau-là, en tout cas, on a eu du mal ça m'a mis en difficulté, en fait. Ce petit truc tout simple, finalement, c'était le plus compliqué. Oui, donc c'était quelque chose en manque pour elle, c'était ça? Je ne me souviens plus si c'était un excès ou un manque. Voilà, quand tu arrives là-dessus, la première chose à tester, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que la personne fait trop et qui ne lui convient pas? Tu vois, par exemple, les gens qui font beaucoup de sport, peut-être des fois ça peut être trop, ou beaucoup, je ne sais pas, de quelque chose, en tout cas, que son système trouve que c'est trop. Voilà, donc est-ce que c'est en excès ou est-ce que c'est en manque? Donc déjà, ça vous permet de cibler un peu mieux l'activité. D'accord? En revanche, si c'est quelque chose qu'elle ne fait pas du tout,
Après, on peut tester. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne le culturel? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de sportif? Est-ce que c'est plutôt artistique? Tu vois, on va énumérer comme ça pour essayer. Si spontanément la personne n'a rien qui lui vient, eh ben, on va essayer de tester un petit peu des choses pour l'aider, quoi. D'accord. Ça t'aide un peu ce que je te dis? C'est-à-dire, voilà, la première étape à voir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle fait trop ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne fait pas assez? Ouais. Voilà, bah déjà là, oui, je n'étais pas partie aussi clairement déjà, donc c'est vrai que c'était pas évident. Voilà. Et après, effectivement, il faut cibler un petit peu le domaine par rapport à ça. Est-ce que ça peut être aussi, je ne sais pas, dans les activités quotidiennes, on peut des fois même, pourquoi pas, penser au grignotage. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas quelque chose où la personne a tendance à beaucoup grignoter, par exemple? Ça peut être ça qui peut sortir, ou je ne sais pas, ou elle regarde trop la télé si c'est dans les côtés excessifs. Vous voyez, peut-être elle prend trop de, je ne sais pas, trop de médicaments, trop de ceci, trop d'alcool, trop de je ne sais pas quoi. Vous voyez, en tout cas, là, il y a une espèce de rééducation qu'on peut faire par rapport à la personne. Ici, il s'agit plutôt d'une prise de conscience. On pourrait dire comme ça. Il s'agit plutôt d'attirer son attention sur quelque chose qu'elle fait trop ou pas assez. D'accord. En stage, je vous parle toujours du bouquin là, de 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce livre. Il est sorti, ça fait quelques années déjà. Et elle explique pourquoi c'est important que tous, chacun, qu'on soit homme ou femme, peu importe, qu'on fasse au moins 3 kiffs par jour. C'est-à-dire qu'on fasse au moins dans la journée 3 choses qui nous font vraiment plaisir. Et ça s'appelle comment, tu dis? 3 kiffs par jour. D'accord. C'est le titre de son bouquin. Donc, ça peut être un bon bouquin pour l'été, vous voyez, bord de la piscine ou sur la plage ou je ne sais pas où. Mais voilà, c'est sympa. C'est assez sympa à lire. Voilà pour les activités quotidiennes. Merci. Ça va? Ok. Alors ensuite, est-ce que vous avez autre chose dans les dimensions avant que je passe sur le proto du poids d'équilibre? Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire les plexus? Oui, voilà, super. C'est Émilie qui montre le bouquin 3 kiffs par jour. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Non. Ah oui, pardon. Voilà, il y a un truc qui s'affiche dessus. Oui, super. Voilà, 3 kiffs par jour. Ouais, c'est un très bon bouquin. Merci. Alors, oui, je vais vous demander donc, est-ce que vous avez autre chose dans les dimensions? Oui, et je vous posais la question de savoir qui a fait les plexus. Est-ce que quelqu'un l'a sorti, cette équilibration? Non, et je ne vois pas laquelle c'est. Non, moi non plus. La plexus, c'est les chakras. Ah, non. Dans le génétique nutritionnel, vous savez, quand il y a le schème à relâcher. Non. Avec le petit papier sur le nombril et tout ça. Oui, il doit être super, celui-là. Ah ouais, oui, il est très, très bien. Ouais. Personne n'a eu l'occasion de le faire? Non. D'accord. Donc, je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on révise? Peut-être celui-là, si tu veux. Oui, celui-là, parce que moi, j'ai complètement oublié qu'il existait. Ah, voilà. Alors, écoute, c'est très bien. Et on va en parler de celui-là. Donc, effectivement, quand on est… Alors, dans votre poly, c'est pages 58 et 59. Donc, là, je vais mettre pour tout le monde, on voit le proto des plexus. Comme ça, s'il y en a qui n'entendent pas. Voilà, on voit donc le proto des plexus. Donc, ici, pages 58 et 59 dans votre poly. Donc, bien sûr, il y a cet encadré en rouge. Donc, voilà, il faut vraiment être sûr, valider que c'est bien le moment, là, le bon moment pour la personne de relâcher ici le schème. Parce qu'effectivement, c'est comme si son corps s'est habitué à un certain niveau vibratoire avec la substance qui peut être toxique ou le comportement, etc. Et donc, il faut voir si vraiment tous les systèmes sont prêts à relâcher cette substance pour changer d'homéostasie, pour passer à autre chose, à un autre équilibre. Voilà. Donc, ici, on va vérifier tous ces plexus. Donc, les chakras, les 7. Donc, le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, de la gorge, ici, ajna, et puis en fait, le chakra couronne. Voilà, donc on vient chercher chaque chakra. On va tester dans un premier temps. Et puis après, on va identifier, on va noter ce qui déverrouille. Maintenant, on va identifier le schème à relâcher.
Donc, cette équilibration, vous voyez, elle nous arrive ici, par le mode génétique nutritionnel. Donc, c'est bien quelque chose dans nos cellules aussi qui est en lien, avec la génétique. Donc, aussi avec la famille. Ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose, voilà, dans cet ordre-là. Donc, ici, on va identifier le schème à relâcher. Donc, on va tester. Est-ce que c'est une dépendance ? Donc, dans les dépendances, on a vu en cours tout ce qu'il pouvait y avoir, les allergies, phobies, résonance, miasme. Donc, on va identifier, vous allez simplement énumérer de 1 à 5 pour savoir quel est le schème que la personne est prête à relâcher. Si elle arrive à l'identifier, tant mieux. Si par exemple c'est une phobie, voilà, on va aller vraiment préciser la phobie. Mais si elle n'y arrive pas, c'est pas grave. On va mettre simplement phobie et on mettra sur ce petit bout de papier, on mettra le X. D'accord ? C'est ce qu'on vous met. Écrire le schème sur une feuille de papier. Et si elle n'a pas pu l'identifier, je disais avec l'exemple de la phobie, on mettra phobie X. Et ça, maintenant, on va le placer sur le nombril. Voilà, sur le nombril de la personne. D'accord ? Et puis maintenant, on va venir tester tous les chakras. Et on va voir que ici, normalement, tous les chakras vont déverrouiller. On est d'accord? Puisque là, il y a ce système qui est là, qu'on a identifié, donc qui met tous les systèmes de la personne en croix, du bas, là, du périnée, là, jusque de la racine, en fait, jusqu'au chakra couronne, jusqu'au sommet de notre crâne. D'accord? Et puis on demande, donc c'est vraiment, moi je le fais mettre vraiment en contact avec le nombril, pas sous le pull ou quoi, je fais vraiment le petit papier, voilà, mais moi je n'ai pas vu ce que la personne a écrit. Si des fois elle a pu identifier le schème, je lui dis qu'elle est la seule qui saura ce qui a été écrit. Moi je n'ai pas besoin de le voir, voilà. Et voilà. Ensuite, on va demander, donc ce petit papier est placé sur son nombril et on va demander à la personne d'imaginer que ce petit papier, il agit comme un buvard, c'est-à-dire qu'il va absorber, ou comme une éponge, vous voyez, il va absorber toutes les énergies négatives qu'elle est prête à relâcher par rapport au schème qui a été identifié. Voilà, donc là, on va l'accompagner. En général, moi, je suis en contact fronto-occipital. Je la laisse respirer plusieurs fois et profondément et je lui dis qu'elle me fasse un petit signe de tête quand ce sera OK. Donc, vous voyez, là, il s'agit de donner de l'espace, un petit peu de temps à la personne pour que vraiment elle fasse ce travail, pour que ce petit buvard, là, ce petit carré de papier, il absorbe le maximum d'énergie que la personne est prête à relâcher. Voilà. Ensuite, alors ici, petite technique, avant d'enlever le papier, hop, je vais le mettre en circuit sur la personne. D'accord? Le petit papier, je le pose. Et là… Excuse-moi, Marine, tu mets en circuit comment? J'ai le petit papier avec, donc là, le testé m'a fait signe que c'était OK. Donc, je tiens le petit papier dans mes mains et je le mets en circuit ici. Toc. En général, la personne est couchée, alors voilà. Mais voilà, je le mets en circuit, donc chez elle, bien sûr, pas chez moi, chez elle. Voilà. Et je retire le petit papier. Je le mets de côté. D'accord? Donc là, comme j'ai mis le schème en circuit, j'ai tous les chakras qui déverrouillent à nouveau. Donc, on vient vérifier nos chakras. Voilà. Et puis maintenant, la technique ici, c'est donc tout test déverrouillé. Maintenant, c'est de passer par le point d'alarme. C'est là que c'est un petit peu, voilà, on rentre un peu dans le côté technique ici de ce protocole. C'est-à-dire qu'au lieu d'accéder directement aux équilibrations, on va passer par le point d'alarme prioritaire. Donc ici, j'ai un test qui déverrouille, puisque j'ai mis le schème en circuit. J'ai tout mon test qui déverrouille. Donc, je viens chercher ici le point d'alarme qui va renforcer mon test. Donc, ça peut être le premier sur la ligne médiane ou alors un point d'alarme bilatéral. Okay. D'accord? Voilà, une fois que j'ai trouvé mon point d'alarme, donc il renforce, je vais demander maintenant au testé de contacter le point d'alarme. Par exemple, si c'est sur, je ne sais pas, on va dire que c'est sur le gros intestin, le gros intestin à gauche. Voilà, c'était le point d'alarme qui a renforcé mon test. Donc, je demande, maintenant je lâche tout. Je demande au testé de venir contacter ce point d'alarme. Et maintenant… Donc, ici, j'ai un test qui verrouille et je demande, moi, je vais passer les modes digitaux pour avoir un déverrouillage. Je passe les modes digitaux pour aller au menu des équilibrations. J'ai un déverrouillage ici.
Et c'est là maintenant que je me reporte au menu que vous avez, page 75, où je vais aller chercher l'équilibration pour la personne. Ok. C'est-à-dire que dans ce protocole, vous voyez, c'est un protocole, mais en même temps, on a besoin de ce point d'alarme qui va être le prioritaire, qui va nous donner accès au menu des équilibrations que vous avez, page 75. Ok. D'accord? Suivant, bien évidemment, suivant le mode qui concerne la personne. Oui, c'est le même principe après, en fait. Voilà. Voilà, donc je fais là où les équilibrations qui sont nécessaires. Et puis après, alors on va dire purement pour le protocole, ok, une fois que tout est terminé, ici, une fois que mes équilibrations sont terminées, je vais redéplacer la feuille, le petit carré là sur le nombril de la personne, et là je vais vérifier tous mes chakras. Et là, normalement, tous les chakras maintenant verrouillent. D'accord? Je retire la feuille, je revérifie mes chakras, qu'ils soient à nouveau tous bien forts. Pourquoi c'est important toutes ces vérifs? Parce que vous vous rappelez, tous les systèmes qui sont derrière chaque chakra, il y a tous les systèmes hormonaux, il y a tout un ensemble de glandes, de viscères, d'organes qui sont associés à chaque fois. Donc voilà, je mets la feuille. Au départ, je vérifie que tout est fort, j'enlève la feuille, tout doit être encore fort et il y a sûrement peut-être un exercice de renforcement à donner à la maison. Ici, c'est important de ne pas oublier le manque est-il un problème? Ça, c'est très important dans cette équilibration-là. Ça peut être le cas parce qu'effectivement, la personne a fonctionné avec un certain système, que ce soit une phobie, une addiction ou peu importe, une allergie. Voilà, elle a fonctionné un certain temps avec cette particularité, donc voir si le manque est un problème aujourd'hui. Si c'est un problème, on va peut-être lui donner quelque chose pour l'aider. Ce quelque chose, ça peut être un mouvement, peut-être un mouvement des 7 dîmes, peut-être un mouvement des ducats, peut-être une activité, pourquoi pas un art expressif, enfin je sais pas, peinture, dessin, aller marcher, aller nager. Voilà, l'idée c'est on vient de retirer quelque chose et de mettre quelque chose d'autre à la place. Voilà. Et puis, ici aussi, ce qui est important, c'est de redonner le petit papier à la personne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où elle va le détruire avec un petit rituel, voilà, vraiment en conscience, un petit rituel qui lui appartient. C'est un peu une étape symbolique ici, mais qui est importante quand même dans ce protocole. Okay. Voilà. Et puis après, voilà, on fait le temps d'intégration et puis voir l'ancrage éventuellement s'il y a besoin. Ça paraît un peu long comme ça, et c'est long, on va dire, mais c'est pas. Voilà, ça paraît un peu long parce qu'il y a plusieurs étapes techniques, mais c'est pas très difficile. Vous voyez, une fois qu'on l'a faite 2 ou 3 fois, après, voilà, il y a une petite façon de le faire, voilà, qui revient à chaque fois. Et enfin, ce serait bien que vous la fassiez. Oui. Marilyn, c'est Valérie. Juste là, tu parles du rituel de destruction du papier. Du coup, elle doit le faire à la fin de la séance dans le cabinet ou non, elle peut le faire chez elle? Ah ouais, ça c'est vraiment chez elle. Non, c'est pas chez toi qu'elle le fait, Valérie. Ça c'est vraiment quand elle va rentrer chez elle. Voilà, elle va prendre ce temps pour vraiment faire ce rituel en conscience. Tu vois, mais pas chez toi, non. Non. Elle le fera plutôt dans sa maison, dans son jardin, ou je sais pas où, dans son appartement, où elle veut. C'est vrai qu'on dit souvent le brûler, voilà, par le feu, pour faire de la cendre, mais bon, voilà, après, ça peut être aussi de le mettre sous l'eau, ça marche bien aussi, dans l'eau ou quelque chose comme ça. Dans une rivière, ou enfin bon, oui, voilà, oui. Mais enfin, moi, je l'avais fait, et comme j'étais à l'époque en appartement, j'avais fait ça dans mon évier, c'était très bien. Et l'eau, en fait, vous voyez, elle dissout toute l'encre, etc. Donc, c'était, voilà. Par le feu, peut-être ça prend un petit peu plus de temps, je ne sais pas. Enfin bon, on voit ce que la personne, elle est aux capacités de faire. Le processus, il lui appartient. Voilà. Ok, merci Marie. Ça vous paraît plus clair? Oui, c'est très clair. C'est très clair. Alors, j'avais encore une question, mais… Oui, vas-y, Annie. En fait, ça fait partie comme de n'importe quel protocole, j'ai envie de te dire. Tu n'es pas forcément obligé de passer par les 7 dîmes pour aller là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, tout à fait. Okay. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Annie. Effectivement,
C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que tu as fait ta séance, la personne est venue, voilà, elle a fait cette demande, cet objectif, vous avez travaillé un peu la syntonisation, etc. C'est le moment de l'équilibration, c'est les 7 dîmes. Ouais. Donc, alors, ce que tu peux faire, alors attends, je réfléchis en même temps que je ne dise pas de bêtises. Tu peux, si tu veux, parce que bon, le problème, c'est toujours le fameux point d'équilibre. Hein, nous y voilà. C'est ça, exactement. Nous y voilà sur le point d'équilibre. Parce que si du coup, on n'a pas fait l'état des lieux des dimensions, en fait, l'état, voilà, donc c'est ce point d'équilibre, on ne pourra pas savoir. C'est-à-dire quand la personne va le contacter, on peut l'identifier, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'on l'a identifié, comme on n'a pas fait l'état des lieux des dimensions, on ne sait pas si c'est un point qui va verrouiller ou déverrouiller. Hein? Mais après, tout ça, ce sont aussi des conventions, on va dire, hein, qu'on peut utiliser. Mais voilà, c'est pas grave. Ça peut ne pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait gérer. Même si on n'a pas fait les dimensions, on peut retrouver ce point d'équilibre. Allez, par exemple, on va dire ces sommets du crâne. Ok. Ah, le protocole des couleurs, on me demande. Oui, d'accord. Ah ben, ça, on va le faire après. Je termine ici. Donc, par exemple, on a le point d'équilibre, c'est sommet du crâne. Bon, c'est pas grave. On ne sait pas si c'était une dimension en stress ou pas en stress, mais ça fait rien. Le sommet du crâne, on peut considérer que ça verrouille. Et quand je viens présenter mes modes, vous voyez, je vais déverrouiller. J'attends le déverrouillage pour savoir où va être mon équilibration. Et je peux tout à fait arriver avec un 3 et retrouver ma rééquilibration des plexus ici. D'accord? Oui, oui, oui. Donc, c'est tout à fait faisable aussi. Hein. Voilà, c'est pas un obstacle, on va dire. Et vous n'êtes pas, même si ça vous sort, si vous sortez les 7 dîmes en fin de séance, vous n'êtes pas obligé d'aller tester les dimensions. On peut simplement voir ici le point d'équilibre et puis rentrer avec le mode pour aller chercher l'équilibration. Ok. Tac. Oui. Alors, il y a Laetitia qui me demande le protocole des couleurs. Alors, j'essaie juste de retrouver où il est, le coco. Les couleurs. Donc, c'est dans le mode émotionnel. Donc, on va être page 54 et 55. Alors, 54 et 55, qu'est-ce que ça dit ça? Alors, ici, de quoi s'agit-il? Alors, que ce soit l'équilibration par les sons ou les couleurs, hein, le principe, il est le même hein, pour les deux protocoles. Hein, donc, là, on va partir sur les couleurs. Donc on va tapoter le thymus. Toc, 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 toc. Hein, un petit tour ici. Hein, et puis, on va aller chercher notre couleur, la couleur qui va être prioritaire pour la personne. D'accord? On va dire, par exemple, je ne sais pas si, par exemple, c'est le rouge. Hein, on va dire qu'on est dans le feu ici. Hein, on va tester, voilà, est-ce qu'elle est en excès ou est-ce qu'elle est en vide? C'est-à-dire, c'est de savoir de suite qu'est-ce qui va être important pour cette personne. Est-ce qu'elle en a trop, justement? Donc, on va essayer de l'amener à libérer ça. Ou, au contraire, est-ce que elle est en manque? Hein, c'est comme tout à l'heure pour le protocole, je ne sais plus, pour les activités quotidiennes. C'est du même ordre. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a trop de rouge? Est-ce qu'il n'y a pas assez de rouge? D'accord? Donc, on verra, ça, on va le tester. Et puis, on peut demander aussi à la personne à quoi ça correspond cette couleur pour elle. Vous voyez, par exemple, le rouge, mais ça peut être pour le jaune, pour le gris, pour le bleu, pour le vert. Hein, on peut tout à fait avoir voilà, cette même ambiance, demander spontanément à la personne à quoi ça correspond pour elle. Vous avez, par exemple, des gens qui portent jamais de rouge. Vous voyez, c'est une couleur qui n'est pas forcément facile à porter. Il y en a qui aiment, mais il y en a pour qui c'est plus difficile de porter du rouge et qui en mettent jamais d'ailleurs. Vous voyez, donc ça peut être une ambiance. Qu'est-ce qui se passe au travers de ce rouge? Peut-être c'est une couleur qui est trop visible, trop ceci ou trop cela. Enfin, je ne sais pas. On voit un peu à quoi ça correspond pour la personne. Ça peut être aussi le sang. Vous voyez l'idée du sang, le rouge, voilà, ça évoque ça et ça peut être désagréable pour la personne. Donc voilà, on teste tout ce qu'elle nous dit. Et puis maintenant, la question est de savoir, ici on a deux possibilités. Donc, est-ce qu'il faut juste travailler avec la couleur qui est, on a même plusieurs possibilités. Est-ce qu'il faut qu'on travaille juste avec le rouge ou est-ce qu'il faut qu'on fasse la roue ici, dans la loi Shen, avec la loi Shen, ou est-ce qu'il faut faire la roue avec la loi Co? Vous voyez, on a trois possibilités en fait avec ce protocole des couleurs.
tout comme celui des sons d'ailleurs. Ça marche de la même manière. Soit il y a juste un son à travailler, ou soit il faut emmener la personne partout, selon la loi Shen ou selon la loi Ko. Voilà. Alors, on va dire, par exemple, si c'est juste à travailler une couleur, ce rouge, voilà, par exemple, que la personne, elle n'aime pas, pour ce cas où elle est en manque de rouge, elle n'aime pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait envie de faire? Vous voyez, on va conduire peut-être une petite visualisation ici par rapport à ce rouge. Qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle pourrait y rajouter pour que ce soit quelque chose qu'elle puisse s'approprier, en fait, cette couleur. Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre? Peut-être elle va y mettre des petits points blancs, peut-être elle va y mettre, je ne sais pas quoi, moi, du jaune, j'en sais rien, elle va faire une nouvelle couleur, etc. Voilà, on va dire si on travaille uniquement sur une couleur, on va le faire avec une visualisation. Si on travaille sur la loi Shen, c'est-à-dire qu'il va falloir passer partout. Donc ici, on part peut-être de ce rouge ou peut-être d'une autre couleur, ce n'est pas obligé de partir du rouge. Alors là aussi, vous testerez. Est-ce qu'il faut partir peut-être du vert? Pourquoi pas? Peut-être on va partir du vert et puis spontanément, qu'est-ce qui vient à la personne quand elle voit du vert, quand elle pense au vert? Ça peut être la forêt ou ça peut être la couleur de la pierre, vous savez, de l'émeraude ou je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle aime pas? Voilà, et on va toujours travailler le positif ici avec une petite visualisation. Ça peut être la forêt. Vous voyez la couleur verte, on imagine qu'elle se promène dans la forêt, qu'elle respire ce vert, etc. Et quand c'est OK, hop, on l'amène dans le rouge. Alors là, puisque c'est sa couleur qui lui fait défaut, peut-être au début, vous voyez, elle ne va pas être trop contente, elle va grimacer, elle peut dire, oh là là, non, là, je ne suis pas bien. OK, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir bien ici? Et puis, elle peut rajouter, elle va rajouter ce qu'elle a besoin de faire. Et puis après, on continue, on l'emmène vers le jaune. Le jaune, ça peut être le soleil, ça peut être le champ de blé, comment elle se sent, elle se sent bien. Et on continue. Vous voyez, on fait respirer ce jaune. Voilà, et quand tout est OK, on va passer au gris, ce gris blanc. Voilà, ce gris, qu'est-ce qui lui vient spontanément? Ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut mettre la petite souris grise, ça peut être quelque chose, vous voyez, de positif. Et si ce n'est pas positif, toujours pareil, on lui demande qu'est-ce qu'elle a besoin de faire pour que ce soit plus agréable pour elle. Et on continue dans le bleu, vous voyez, on fait le tour complet. Si on est sur la loi Shen et si on est sur la loi Ko, on fait le même travail, mais en suivant les règles de la loi Ko. C'est valable aussi pour les sons. C'est exactement le même type de travail. Soit on travaille juste avec un son, une couleur, du feu ou de la terre ou du cri, des fois de la colère. Des fois, les gens, vous voyez, ont besoin de pousser des cris. Et ça peut être juste ça, ou alors ça a besoin de crier, de rire, de chanter, de gémir et de pleurer. Ça, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, moi, dans mes séances. Et en général, la personne passe par souvent, c'est la roue complète qui sort. Donc, c'est pour ça que vous-même, il faut être un peu à l'aise avec ça parce que des fois, vous voyez, la personne, elle n'ose pas gémir, elle n'ose pas pleurer. C'est comme faire l'éléphant. C'est vous qui allez lui montrer et lui dire, allez, vous le faites avec moi. Vous voyez, vous allez l'emmener. Donc, voilà. Mais ça peut donner des très, très jolies choses, des très belles. Parce que, vous voyez, la personne, quand elle doit pousser le cri de la colère et qu'elle n'arrive pas, vous voyez, ce cri peut être vraiment très libérateur pour elle et puis il peut être aussi très, très lui déclencher beaucoup d'émotions. Ou le chant peut-être, parce que le chant, c'est la douceur, c'est l'empathie, vous voyez, c'est toute cette ambiance. Ça peut être aussi ça, de déclencher une émotion. Donc, il faut être toujours très vigilant sur tout ça, que ce soit les couleurs, les sons, peu importe où on est bien avec la personne, on regarde bien ce qui se passe, on regarde bien son visage. Voilà, alors il y a Diane qui nous dit, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est écrit, vous le voyez? Alors, attends. Est-ce que vous voyez dans le chat ce que Diane écrit? Ou pas? Oui. Oui, voilà. Oui, les couleurs, c'est vraiment top. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, on travaille, moi, c'est ce que j'aime, c'est toujours travailler avec le matériel de la personne. Vous voyez, on travaille vraiment avec ce qu'elle nous donne, avec qui elle est finalement. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et puis, c'est toujours pareil avec les visualisations. Ouais, avec les visualisations, c'est toujours géant parce que, comme on dit, c'est toujours travailler avec la métaphore de la personne, vous voyez. Donc, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux.
Voilà, on travaille vraiment avec son matériel à elle et c'est vraiment super. C'est bon pour les couleurs, les sons? Oui. Ça vous paraît un petit peu plus clair? Voilà, c'est ça, exactement. C'est son univers, comme elle dit Émilie. Émilie, tu as tout à fait raison. Oui, c'est l'univers de la personne et elle nous donne toutes les clés. Exactement, c'est tout à fait ça. Et nous, on est là juste, pof, comme je dis toujours, on pousse un petit coup à droite, un petit coup à gauche et puis la personne, elle avance toute seule au final. Voilà. Alors, peut-être je vais venir, ça fait déjà 19h13, alors je vais venir peut-être, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais venir sur le point d'équilibre pour Valérie. C'est une de ces questions, mais j'imagine que ça intéresse d'autres personnes aussi. Hein, donc, l'idée, c'est quand même de garder à l'esprit que dans cette, dans ce protocole, on va dire, des 7 dimensions, c'est vraiment toujours de faire l'état des lieux par rapport à un objectif, par rapport à une ambiance. Vous vous rappelez, il y a le POC et il y a cet état des lieux dans les dimensions, avec test rapide. Si le test rapide déverrouille, OK, on va chercher les tests en profondeur. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait l'état des lieux complet des 7 dimensions, c'est là que j'ai besoin, pour accéder à mes menus, à mes modes, avec les équilibrations, j'ai besoin, dans ce protocole, de passer par le point d'équilibre. Donc, ici, 2 possibilités. Le point d'équilibre peut être partout, dans une dimension qui a verrouillé, dans une dimension qui n'était pas concernée par l'état des lieux, ou alors dans une dimension qui était en stress. Donc, on a 2 cas possibles. Une fois qu'on a identifié le point d'équilibre. Par exemple, on va prendre le yoïde. Voilà. Donc, le yoïde est le point d'équilibre pour la personne. Eh bien, tout de suite, OK. Est-ce qu'il était… Donc, ça, je le trouve en énumérant. On est d'accord? Là, on énumère, on se concentre sur la colonne jaune. Voilà. Indépendamment des dimensions où on a été, où on n'a pas été. Ma première étape, c'est ça. C'est de localiser où est mon point d'équilibre. Voilà. Là, je vous prends l'exemple du yoïde. C'est le yoïde. Voilà, on est là, le yoïde ici. Donc, la personne, le testé, vient contacter le yoïde. Maintenant, moi, je regarde, est-ce que c'était une dimension qui était en stress ou pas? Si on est passé dans la dimension, quand le testé vient contacter son yoïde, puisque c'est une dimension qui était en stress, mon test va déverrouiller. On est d'accord? Oui. Et là, comme tout à l'heure, j'ai un test qui déverrouille, donc je cherche quel est le mode qui renforce mon test. OK, j'ai trouvé le mode. Là, par exemple, j'ai pris, c'était le 1-2 structurel. OK, maintenant, on lâche tout et je vais chercher la correction pour la personne. J'énumère de 1 à 8. Deuxième cas, alors, on prend toujours le yoïde, mais la dimension n'était pas en stress. Je ne suis pas passée par le centrage. Donc, quand le testé contacte le yoïde, j'ai un test qui verrouille, que la dimension n'était pas concernée. Et pareil, je cherche un changement d'indicateur en proposant les modes. Voilà. Et le mode qui déverrouille, OK, on lâche tout et je viens chercher la meilleure équilibration pour la personne dans le mode. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Voilà. Alors, on dit, une fois que le point d'équilibre, une fois qu'on a ouvert, après, on n'a plus besoin, ça veut dire s'il y a une autre équilibration à faire, on n'a plus besoin, dans l'absolu, on n'a pas besoin de venir recontacter le yoïde. On a fait une équilibration, voilà, il y en a une autre à faire, OK, on peut la rechercher directement sans plus passer par le point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, il est important parce que, vous voyez, il nous donne vraiment une ambiance. Quand vous êtes sur le yoïde ou quand vous êtes sur le sacrum, quand vous êtes sur la respiration ou quand vous êtes au niveau du rat de pancréas, vous voyez, ça vous donne à chaque fois une ambiance différente. C'est pour ça que c'est important. C'est comme le point d'alarme dans l'équilibration des plexus. Vous voyez, il va nous donner une information pour la personne. Et peut-être de dire qu'elle, sa libération, elle va passer… Justement, j'avais pris l'exemple du yoïde, elle va passer par son expression, par la communication, par dire peut-être des choses, vous voyez, par cette zone-là, en tout cas, qui est importante. Voilà, ça va révéler quelque chose chez la personne. Si c'est le pied, vous voyez, par exemple, quand c'est le pied, donc ici, c'est plus au niveau de la direction. Vous
Vous voyez, avec cette symbolique des pieds, voilà, c'est avancer, donc c'est prendre un chemin. Voilà, ça donne plus cette information-là de pouvoir avancer pour la personne plus librement. Hein, voilà, il y a quelque chose en tout cas ici à libérer par rapport à ça. Pareil. Oui. Marilyn, moi j'étais tombée dans le point d'équilibre sur la dimension de la focalisation et donc j'ai testé PIG et PIC. Ouais, très bien. On est d'accord. Et donc de chaque côté comme ça, en fait, on dit derrière l'oreille. Oui. Ok. Bon. Tu avais pris lequel du coup? C'était lequel qui était prioritaire, le PIC ou le PIG? Eh bien, si tu t'en rappelles. Je ne me souviens pas. J'ai pas mon classeur de séance. Je ne me souviens pas, Marilyn. D'accord, c'est pas grave. Mais en tout cas, là aussi, tu vois, justement, merci Valérie, parce que l'information, tu vois, elle est différente. Si c'est le PIC qui déverrouille, qui est concerné, ça veut dire que la personne, ici, elle a besoin de solliciter davantage, tu vois, son hémisphère, ses fonctions logiques. Tu vois, ça va passer par là, par son côté du raisonnement, du détail, de la précision. En revanche, si c'est le PIG, qui est concerné, le PIG, peut-être justement, elle a besoin de développer sa créativité. Si vous rappelez le point d'intégration Gestalt, donc tout ce qui est en lien avec l'hémisphère droit, donc c'est tout ce qui va être plus le côté intuition, intuitif, spontané, créativité, etc. Donc peut-être la personne, elle a justement besoin de venir chercher plus ça chez elle. Voyez, ça nous donne toujours ces informations. C'est des informations très précieuses quand même. Si vous êtes sur le point unité crânio-sacré, c'est pareil, c'est cette coupure entre le haut et le bas. Peut-être au niveau des yeux, peut-être ici au niveau du pubis, peut-être au niveau du sacrum. Vous voyez, c'est toujours de l'information supplémentaire pour vous, pour comprendre aussi, pour comprendre peut-être ce qui se passe chez la personne. Ça vous paraît plus clair? Oui. Oui, Valérie, tu as… En fait, c'est les vérifications en profondeur. Là, du coup, moi, j'avais uniquement contacté en focalisation PIG et PIC. Et puis, du coup, il y a les autres vérifications en profondeur. Là, c'est ce que tu viens de dire, en fait, l'histoire de l'occiput, du sacrum et des genoux. Est-ce que, pour le coup, on est sur le point d'équilibre? Donc là, on n'est que sur le PIG et le PIC. On n'est pas… on va pas chercher plus, puisqu'après, on va partir sur l'équilibration en testant les modes. Oui. On est d'accord, Marilyn? On est d'accord parce que là, tu n'es plus dans le déroulement de la séance. Là, tu es à la fin. Tu vois, tu n'es plus au début, dans l'investigation des dimensions. Oui, mais tu vois, c'est ce qui est perturbant, j'ai l'impression pour moi, avec les protos d'Educa et de cette dîme, c'est qu'on a l'impression qu'on loupe des choses en fait, parce qu'on arrive à la fin, on est là dans une équilibration. Et moi, ça parlait pas des 7 dîmes avant, en fait. Je suis tombée là-dessus avec, ok, ok, c'est les 7 dîmes, je vais chercher un point d'équilibre et je tombe sur la focalisation. Ça avait du sens, clairement. Mais c'est comme si, moi, j'ai l'impression qu'il m'avait manqué des infos, en fait, puisque du coup, tu peux pas, on a de la matière avec les protos des 7 dîmes, et qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire que là, justement, la particularité de ces modules, c'est que la syntonisation, elle est physique. La syntonisation se fait par le corps. Ouais. Vous voyez, c'est pas du tout comme dans les ICM. Là, c'est vraiment dans le corps qu'on prend les informations et surtout encore plus dans les 7 dîmes que dans l'Educa. Donc, si tu arrives là sur focalisation, donc tu as ces tests. Donc, tu as le test rapide ici avec le grand dorsal. Puis après, tu as ce fameux pic-pic, tu as la pompe à l'arrière, tu as la posture, de voir qu'est-ce qui va être gênant pour la personne. Est-ce que c'est plutôt d'aller vers l'avant? Qu'est-ce qui va être en stress? Quand elle avance, quand elle est à l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous avez cette colonne d'infos qui est quand même aussi qui peut être précieuse. Est-ce qu'il faut tester un mot, la compréhension, la concentration? Est-ce que la personne est plutôt dans la sous-focalisation ou à l'inverse, est-ce qu'elle est surfocalisée? Tu vois? Donc, si quand je suis surfocalisée, je manque de perspective parce que je suis surfocalisée, je regarde ce qui est au bout de mon nez. Donc, je n'ai pas la vision d'ensemble. Et à l'inverse, pour la personne qui est trop à l'arrière, vous voyez, elle est trop dispersée. Vous voyez, c'est pour ça que ces petites infos dans la colonne, elles peuvent être intéressantes à mettre en résonance avec l'objectif de la personne ou l'ambiance dans laquelle vous êtes. Vous voyez le truc? Oui. Et après, effectivement, là, c'est comme je vous dis, c'est des tests physiques. La syntonisation se fait par le corps, mais vous pouvez, par exemple, si vous arrivez sur les 21 rats de pancréas,
Ça teste à droite, à gauche. Vous pouvez aller chercher. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'ingestion, puisque là, on sait qu'il y a une difficulté au niveau des entrées et des sorties. Donc, est-ce que c'est plutôt au niveau de l'ingestion ou est-ce que c'est plutôt au niveau de l'élimination? Donc, vous pouvez tout à fait tester où se situe le problème. Est-ce que c'est d'un côté, est-ce que c'est de l'autre, et en parler avec la personne. Est-ce qu'il y a un problème justement pour vous? Comment c'est facile d'ingérer les aliments ou pas? Ou comment tout dépend dans l'ambiance, c'est toujours pareil, dans l'ambiance, l'objectif, etc., dans quoi vous êtes. Mais ça peut effectivement brancher des choses chez la personne. L'élimination, ça peut brancher, bien évidemment, sur tous ces problèmes de constipation, ou alors, au contraire, les problèmes où aujourd'hui, on voit chez les jeunes, c'est difficile. Justement, ils n'arrivent plus, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est l'oncoprésie, à vraiment avoir cette tendance à aller aux toilettes et à ne pas garder, en fait, les aliments. Vous voyez? Ouais. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Annie, oncoprésie, c'est ça? Écoute, je ne saurais pas te dire, je ne me rappelle pas. Oui, il me semble que c'est en fait, l'oncoprésie, peut-être, c'est quand ils n'arrivent pas à, comment dire, tu sais, au niveau du sphincter, comme si ça ne se faisait pas. Ah oui, c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est le contraire, justement. C'est vous savez, la perméabilité de l'intestin et tout ça, c'est quand même de l'hyperperméabilité, justement, de l'intestin. Après, qui va déboucher peut-être sur cette maladie de Crohn, mais en tout cas, où les personnes n'arrivent pas à retenir, justement, leur sel. Elles ont toujours cette envie. Oui. Il y a une malabsorption intestinale, en fait. Comment? Il y a une malabsorption au niveau intestinal. Voilà, c'est ça, parce que les cellules, elles ne sont pas en très bon état, quoi. Des fois, avec les fast-food et tout ça, vous voyez, les jeunes, ils ont beaucoup ça en ce moment. C'est bien l'oncoprésie, Marilyn. C'est ça, l'oncoprésie. Oncoprésie, E-N-C-O-P-R-E-S. Ouais, c'est E-N, l'oncoprésie. Ah oui, E-N, d'accord. Voilà. C'est une forme d'incontinence fécale. Comment? Répète cette jolie douceur. Non, mais non, voilà, j'ai été vérifier là rapidement, mais du coup, c'est une forme d'incontinence fécale. Voilà, c'est ça. Voilà, les selles, voilà. Voilà, c'est ça. Et ça, je l'ai eu, vous voyez, je l'ai eu quand même avec plusieurs jeunes personnes là que je suis, qui ont entre 20 et 25 ans et qui ont vraiment ce phénomène plus marqué parce que toute cette junk food là, ça détruit un petit peu toutes les cellules épithéliales. Et du coup, ce réseau, il n'arrive plus à faire son travail et donc il y a cette tendance à aller beaucoup à la selle. Je l'ai eu aussi avec un petit garçon, il n'était pas si petit que ça, et il était vraiment embêté, il avait autour des 10 ans. Et il devait aller dormir chez les copains, il devait partir en camp et tout ça avec l'école, faire des petites colos et tout. Et à chaque fois, lui, il ne pouvait pas parce qu'il avait cette problématique-là. Et la maman l'avait emmené, mais je ne l'ai pas vu assez. J'ai dû le voir une ou deux fois, alors je ne sais pas après ce que ça a donné. Mais voilà, bon, c'est sûr que là, il y a une prise en charge, Il y a aussi une discussion à avoir avec les parents, voir comment cet enfant il est nourri, qu'est-ce qu'il mange, etc. Parce que ça nous ramène aussi à ça, à la façon, à l'alimentation. Oui, à partir du moment, si tu veux, où le système de la flore intestinale, elle est détruite, ça atteint aussi le système immunitaire, tu vois, ça peut aller très loin. Oui. Donc, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Voilà. Vous avez d'autres choses qui vous viennent par rapport à ça? Sur ces 7 dîmes? Après l'inhibition visuelle, on va dire dans les grands protos des 7 dîmes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la faire. Non. Avec les petits papiers là au sol et tout, non? Non, mais c'est quelque chose que, Ouais, c'est quand même quelque chose de bien, c'est vraiment intéressant quand même, cette équilibration. Alors, elle est un petit peu longue et tout, c'est pareil, mais elle est quand même vraiment intéressante. On a le temps de la faire vite fait ou pas? Oh, si vous voulez, ouais, on peut la faire vite fait. Ça intéresse les autres personnes. Allez, on va regarder page 63, l'inhibition visuelle avec les petits papiers. Donc, alors ici, il y a des pré-tests spécifiques. Donc ici, on est dans la structure. Vous vous rappelez? Donc, c'est dans le structurel. On va trouver cette équilibration. Donc, on va prendre au départ, des points de repère. Vous voyez, on va faire lire à la personne un texte sans lunettes, de près,
sans lunettes, de loin. Vous voyez, on va, voilà, ou même sur le téléphone. Vous voyez, c'est ce que je fais moi souvent maintenant. Je fais lire la personne sur le téléphone et puis je vois pour les textos, bien sûr, hein, ou les mails, ou les journaux, là, je sais pas quoi. Voilà, de voir un peu à quel endroit elle a besoin de le placer. Après, bah, tout dépend de son problème. Hein. Est-ce qu'elle a besoin de voir tout près? Est-ce qu'elle a besoin de voir loin? Voilà, donc on va identifier un petit peu ça et puis on prend des repères. Donc, vous en prenez un ou deux, hein, ou en faisant lire un texte ou sur le téléphone. Voilà. D'accord? Donc, tout ça, hein, dans le proto, c'est page 63. Hein, c'est déjà… Voilà. Donc, on est là. Voilà. Et à partir d'un moment, c'est-à-dire qu'on va tester, bien sûr, hein, on teste la personne. À partir de quel moment il va y avoir le déverrouillage, hein, quand elle est en train de lire, par exemple, au fur et à mesure, on l'éloigne. Au début, elle se met, elle est à l'aise. Elle éloigne. Et à un moment, toc, ça va déverrouiller. Donc, on va mettre un petit post-it au sol. D'accord? Et on prend déjà un premier repère. Et puis, sur le téléphone, ben, c'est pareil. Ici, on peut prendre un repère, vous voyez, avec l'axe du bras. À quel endroit elle va placer le téléphone? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est plus bas? Etc. Hein? Et là aussi, on va tester à partir de quel moment ça va déverrouiller. Hein? C'est-à-dire que ça provoque du stress à la personne. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pré-tests spécifiques, des points de repère pour comparer entre avant et après. Excuse-moi, oui. En fait, quand on commence, par exemple, la personne qui porte des lunettes qui sont indispensables, on la fait enlever quand même les lunettes. Donc, tu vas tester. Si la personne porte des lunettes, eh ben, vous testez s'il faut qu'elle les garde ou pas. D'accord. Hein, ça, c'est… Voilà. Et puis, voilà. Et en fonction de ça, ben, vous ferez les tests avec ou sans les lunettes. Hein. Du coup, vous dit faire parler la personne de ce qui changerait dans sa vie si elle voyait mieux. Mais là, maintenant, quand vous faites les séances, quand ça sort, vous serez à l'équilibration. Donc, vous n'allez pas refaire une syntho. Hein. Ouais. Là, c'est dans le proto parce que vous voyez, quand on le découvre au fur et à mesure, dans le cours de façon scolaire. Mais vous, par exemple, vous avez fait toute votre séance et puis l'équilibration, c'est l'inhibition visuelle. Donc, vous n'allez pas faire ça. Hein. Vous prenez simplement les repères pour la personne. Hein, et puis, vous la plongez dans son petit bazar maintenant pour aller faire les tests spécifiques. Parce que là aussi, la syntonisation, elle est physique. Donc, vous pouvez tester si la personne, elle doit être assise, debout. Hein, couchée, franchement, non. Hein, sauf vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas être debout ni assises. Hein, mais sinon, en général, c'est plutôt assis ou debout qu'on fait les tests. Et puis là, on va lui demander de regarder vers le haut. Hein, on retrouve tous les tests de l'EDUCA ici. Vous voyez, on va demander en regard en haut, en bas, à droite, à gauche. Hein, on peut faire des diagonales en montant, diagonales en descendant. Hein, on vous met des cercles dans un sens horaire. Tout ça, c'est pour avoir des repères et puis voir en même temps la personne à quel moment elle déverrouille. D'accord? On peut faire un 8 couché. Et puis la poursuite, hein, la traversée de gauche à droite, traversée de droite à gauche. Et on teste. D'accord? Donc ça, les premiers, c'est les mouvements. Ensuite, dans les tests, on continue crayon rouge, crayon bleu. Hein, vous vous rappelez la focalisation, crayon rouge, on rapproche et on teste. Et puis, on éloigne. Crayon bleu, on teste. Voilà. Deuxième. Et en dernière étape, ça va être l'accommodation. Hein, c'est-à-dire que la personne, donc ça, c'est moi qui tiens le cache sur la personne. Vous voyez, je vais avancer un crayon vers elle et au dernier moment, hop, je lui enlève. Et je vois qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'œil a bien suivi ou est-ce qu'il est en retard, puisque normalement, les yeux doivent se déplacer de façon symétrique. Donc, et je fais la même chose, sur l'autre œil. J'avance et hop, j'enlève. Et je vois ce qui se passe. Hein, c'est ça, l'accommodation. Hein. Voilà. Donc, on observe si l'œil qui était caché, est-ce qu'il a bougé comme l'autre ou pas. Voilà, donc ça, c'est tous les tests que je fais. Et maintenant, une fois que j'ai fait ces tests, je viens chercher le point d'équilibration. Donc ici, il y a 6 points possibles. Vous voyez? Voilà, un petit mot à Diane. Donc, il y a 6 points d'équilibration possibles. Hein. Donc, le point 1 ici au niveau de l'estomac, vous savez, là, de côté des ailes du nez, là. Hein. Ensuite, on a ici le point E13 au milieu de la clavicule. Hein. Ensuite, on a le point d'analyse au niveau du gros intestin, ici au niveau du deltoïde.
la coiffe là, du deltoïde. En général, on le sent assez bien, celui-là. Ensuite, on a les points vessis, hein, le 4 de chaque côté, là, à 2 doigts du 20 VG. Hein. On a le 20 VG, c'est le sommet du crâne, et on a les 2 points vessis de part et d'autre. Ensuite, on a les points VB, hein, juste sous l'occipital. Hein, qu'est-ce que ça dit, ça voilà, entre les spinaux et la mastoïde. Hein, c'est dans un creux. Et puis le 6, finalement, c'est au niveau de la 4e vertèbre cervicale. Hein, c'est-à-dire, c'est le creux. Quand vous penchez la tête, vous sentez un creux et là, vous y êtes. Hein, c'est le dernier point, le point du nivellement. Ok. Voilà, donc vous allez tester quel est le meilleur point pour la personne. Et une fois que vous avez identifié le point, si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire avec ce point. C'est-à-dire qu'on peut soit juste le maintenir, soit on va le tapoter, ou soit on va le masser. Vous voyez, il y a 3 possibilités une fois que le point est identifié. Soit une pression ferme, soit je masse, soit je tapote. Et une fois, alors on va prendre peut-être sur le gros intestin, ici on va prendre ce point-là, on va dire, hein, c'est le point 3, hein, qui est le prioritaire pour la personne, et elle va le tapoter. Donc ça, c'est le testé qui va le faire. Hein, il va tapoter, et vous allez refaire tout ce qui a déverrouillé depuis le début. Vous savez, tous les pré-tests que vous avez faits dans les tests spécifiques de la vision. Donc, c'est l'équilibration. Vous avez identifié le point, vous savez s'il faut le masser, le tapoter, hein, ou juste le tenir avec une pression ferme. Et vous allez tester le nombre de respirations. Hein, sur chaque manœuvre qui a déverrouillé, la personne, par exemple, elle va tapoter, voilà, avec le regard en haut, par exemple, sur 5 respirations. Alors, quand elle tapote, vous pouvez, si c'est le tapotement, vous pouvez préciser, est-ce que c'est binaire ou est-ce que c'est ternaire, hein, est-ce que c'est 1, 2, 1, 2 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Voilà, et pendant que la personne, elle fait ça, par exemple, ici, on va dire, c'était le regard vers le haut. Voilà, on va faire comme ça. Voyez-vous, vous la guidez et puis elle tapote en même temps son point. D'accord? Vous refaites en fait tout ce qui a déverrouillé dans les tests spécifiques et simultanément, la personne, elle vient tapoter le point du méridien. Donc, c'est aussi une équilibration qui peut être assez longue, voyez? Hein, parce qu'il faut refaire tout ce qui avait déverrouillé, donc tous les tests, les allers-retours, si on avait des cercles, les diagonales, etc. Il faut refaire crayon rouge, crayon bleu, si ça avait déverrouillé, et l'accommodation aussi. Hein, on refait tout ce qui a été concerné, tout ce qui était en stress. Voilà, alors on vous dit chaque manœuvre, on ne doit pas durer plus d'1 minute parce que c'est vrai que c'est fatigant pour la personne. Et puis, entre chaque manœuvre, on vient recueillir, vous voyez, c'est un peu l'idée, on vient faire un contact fronto-occipital et on va donner, voilà, juste on va demander à la personne s'il y a des images parce qu'en fait, vous voyez, le fait de faire ce travail, hein, cette équilibration, c'est ce qui peut réveiller des images chez la personne. Voilà. Et si elle n'en a pas, ben, ce n'est pas grave. On reste là, juste on la fait respirer 1 ou 2, 3 fois. On lui demande comment elle se sent. Elle se sent bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui lui vient, oui ou non? Voilà. Et elle respire, tout simplement. Voilà. S'il y a quelque chose qui lui vient, ben, on voit. Hein, si on peut faire une petite visualisation, on peut en parler. Voilà. C'est toujours l'idée, toujours de réparer, hein, de guérir, en fait, hein, les choses voilà, qui sont là. De qu'est-ce qu'elle voit, puisqu'on est vraiment sur l'inhibition visuelle, donc on est sur la vue. Hein, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle aurait besoin de voir ici, hein, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et puis surtout, à chaque fois, l'eau. Hein, pensez bien dans cette équilibration à vérifier l'eau, parce qu'avec le travail sur les yeux, hein, sur ces modes oculaires, et plus la visualisation, hein, ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup de besoin d'eau ici. D'accord? Donc, voilà, entre chaque manœuvre, un petit contact. Hein, et là, bien sûr, la personne, c'est bien qu'elle soit assise. Hein, vous voyez, quand on fait cette équilibration. Parce que sinon, debout, c'est très fatigant. Hein. Donc, assise, c'est pas mal quand même. Voilà. Et on a mis, si besoin, gérer l'émotionnel avec une petite visualisation. Donc, ce que je vous disais. D'accord? Voilà, l'équilibration, elle est faite. Maintenant, on revérifie tout. Hein? On revérifie tout ce qui avait déverrouillé dans les tests spécifiques et puis on vérifie aussi les repères. Hein, vous vous rappelez, on remet la personne face à son texte, voilà, et on voit maintenant jusqu'où
on va pouvoir tester et on va voir que elle a gagné, que ce soit en reculant ou en s'approchant, elle est beaucoup plus à l'aise. Elle va avoir gagné, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on l'a fait en cours, mais des fois, c'est 2 ou 3 carrelages facilement que la personne elle peut gagner. Voilà. Et ici aussi, vous voyez, c'est important, le manque est-il un problème? Vous savez, on vous distribue cette feuille par rapport à ce proto. Vous savez, vous avez toutes les pathologies au niveau des yeux. Vous avez la myopie, l'astigmatie, vous avez la presbytie, vous avez tous ces trucs-là. Vous vous rappelez de ce texte qu'on vous donne? Non. Ce texte où on vous explique justement. Alors, attendez, je suis un peu par là. Hop là. Vous l'avez, ce texte. C'est quand même un texte important, ça. Parce que ça vous donne l'ambiance émotionnelle de toutes les pathologies au niveau des yeux. Les affections de l'œil. Ça vous dit rien, ça? Attends. Peut-être que c'est trop ancien. C'était pas encore donné à l'époque. Attendez, je mets un petit mot pour Émilie qui doit nous quitter. Alors, attendez, si, voilà, c'est celui-là. Si, parce qu'on l'a toujours donné quand même. Les affections de l'œil. Je sais pas si vous... Et c'est dans quoi? C'est dans les 7 dîmes, quand on fait dans les documents qu'on vous donne, là, il y a la page sur le gluten et puis il y a ça, les affections de l'œil. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas parce que là, c'est quand même très intéressant. Il y a la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, la cataracte et le décollement de la rétine. Je n'ai pas dû les garder, ce truc-là, c'est pas possible. Ça ne me dit rien non plus. Ça ne me parle pas du tout. On vous distribue ça, regardez en 7 dîmes, on vous distribue la feuille sur les affirmations des méridiens avec tous les petits dessins de Nathalie Duchesne. Là. Oui. Ça, on vous distribue une feuille sur le gluten, les intolérances, etc. Ça ne me dit rien. Alors, sur le gluten, moi, Marilyn, à Nantes, on ne l'a pas eu. Parce que moi, j'avais regroupé les documents. Donc, effectivement, nous, on a ce qui concerne les affections de l'œil, mais sur le gluten, je n'ai pas de feuille, moi. Ah, tu l'as pas? Non. Attendez, parce que j'ai mis là. Je ne l'ai plus ici, mais je dois l'avoir quelque part. L'histoire du gluten, c'était en rapport avec un protocole en particulier. Voilà. Oui, parce que ça vient avec le 21 rat de pancréas, justement, quand on parle de l'alimentation, quand on parle de tout ça. C'est cette feuille-là que je vous donne, c'est une feuille de... Attendez, je vais vous la retrouver. C'est ça, hyperactivité, schizophrénie, autisme. Ah non, mais oui, ok. Vous l'avez, là. Oui, on l'a eu. Régime sans gluten et sans caséine. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai peut-être eu, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, par contre. Eh bien, il faudrait les récupérer. Il faudrait vous les récupérer à l'occasion, ça, parce que c'est quand même vraiment intéressant. Alors, attends, c'est la feuille sur le gluten. Parce que moi, je ne les ai pas en fichier. Puis en ce moment, mon ordi est en croix. Je ne peux pas trop travailler du tout sur mon ordinateur. Donc, je ne pourrais pas vous l'envoyer pour l'instant. Il faudrait que je demande à Magali peut-être de le faire. Donc, tu m'as dit, as dit la feuille sur le gluten et la feuille sur les affections de l'œil. D'accord. Parce que ça, on l'avait refaite. Enfin, c'est une stagiaire qui nous l'avait refaite proprement, là. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que tout ce truc avec les yeux, là, c'est aussi beaucoup émotionnel. C'est hyper important. Qu'est-ce qu'elle dit, Delphine? On a les désordres d'apprentissage, pas celle des affections de la vue. C'est bizarre. Ouais, moi, le petit truc aussi, le petit tableau que tu as montré, le premier, je l'ai, mais le reste, non. Ouais, donc ça, il faudra les récupérer quand même, parce que c'est important pour vous de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière chaque pathologie de l'œil, là, derrière chaque affection. Les désordres d'apprentissage, celle des affections de la vue. Donc, il y en a plusieurs qui en ont besoin, des affections de la vue. Oui, moi. Oui, moi aussi, Christelle. Et le gluten aussi. Alors, Annie, à part pour les yeux. Et le gluten, les deux. Celle du gluten, tu ne l'as pas non plus? Non, c'est bizarre. Hyperactivité, autisme et tout ça? Parce qu'en plus, moi, je mange sans gluten, tu vois, j'aurais été intéressée. Ah oui, mais c'est étonnant. Comment ça se fait? C'est pas ça.
Ouais. Et le titre de la feuille, c'est Hyperactivité, schizophrénie, autisme, la solution du régime sans gluten et sans caséine. Hein. C'est un article de journal, hein, finalement. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est Voilà. de santé pratique, je crois, ou ce truc de médecine chinoise, je ne sais plus. C'est Christelle. Mais normalement, ça vous est distribué pendant le stage, Ouais, ça? oui, on avait tout eu à Nantes, hein, Marilyn. Hein. Autant pour moi. Ouais, tu on a- avais tout eu, ouais, d'accord. on a tous les documents là. Ouais, Mm. d'accord. Alors, Christelle, ce qu'il y a, c'est que moi, pour l'instant, je ne peux pas vous les faire passer, les documents. Donc, je vais noter, il faudra me le redemander, mais je note quand même, hein, parce que là, je suis en vacances, l'air de rien. Je suis en vacances, mais bon, c'est pas grave. Donc, mais je note quand même, mais ne soyez pas pressés, hein, tout de suite, les affections de l'œil. Je chercherai car j'ai tout gardé. Oui, oui, normalement, vraiment, on vous les donne, donc vous devez les avoir. Donc, Annie, donc j'ai quand même mis affection, hyperactivité, et Christelle aussi sur le gluten. Et les deux, moi aussi, hein, le gluten. Ouais, d'accord. S'il te plaît. D'accord. Toi, Valérie, c'est bon, tu as. Alors, je réponds à une dernière question pour je sais pas, Pantixa, ou Xka, ou je sais pas, voilà. Enfin, elle s'est reconnue. Elle me pose des questions sur qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'examen. Donc, l'examen, de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez avoir. Ouais, mais bon, elle me le remet, mais je prends plus le risque de le prononcer. Comment dire, voilà, pour l'examen, de toute façon, vous allez avoir le programme de ce que vous devez réviser. Maintenant, c'est sûr que pour les 7 dîmes, alors, on va dire pour les 7 dîmes, il faut quand même connaître, oui, il faut connaître les tests, il faut connaître les dimensions, hein, il faut connaître les dimensions, il faut pouvoir les nommer, il faut connaître un petit peu les mouvements, il faut connaître les ambiances des méridiens, hein, tout ce qui est les affirmations des méridiens, ça c'est très important, il faut vraiment les connaître, parce que dans toutes les séances où vous en servirez, c'est vraiment super hein, comme matériel. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ça, les ambiances des méridiens, c'est important, aussi bien dans le positif que dans le négatif, hein, quoi ça correspond. Il faut savoir donc citer les dimensions, connaître les points rapides et les tests rapides et les tests en profondeur. Et puis, il faut savoir expliquer quand même quelques équilibrations, notamment celle qu'on a vue, l'équilibration des plexus. Il faut savoir l'expliquer. Je ne sais plus laquelle. Il y en a 2, 3. Voilà. Enfin, il y a celle-là. Je ne sais plus. Il y en a une autre. Je ne sais plus. Laquelle? Pas l'inhibition visuelle. Je ne sais plus. Il y en a une autre qu'on vous demande de nous expliquer. Je ne me rappelle plus laquelle c'est. Je regarde si je retrouve ici. Bon, voilà, essentiellement, c'est celle-là. Je ne sais plus maintenant s'il y en a une autre ou quoi. Voilà, on vous demande de citer les équilibrations spécifiques aux 7 dimensions. Ça, il faut les connaître parce que dans les 7 dîmes, à vous rappeler, c'est un mélange de lecture corporelle, de santé par le toucher, d'éducat, de 7 dîmes, de touch, etc. Donc, il faut quand même connaître les équilibrations spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vraiment, Christelle me demande, c'est vraiment utile de tout mémoriser plus pour soi-même que pour l'examen. Oui, en fait, c'est pas une demande, Marilyn. Je donnais conseil à ceux qui vont passer l'examen. C'est vrai que quand on doit passer l'examen, on se dit oula, il y a tout ça à apprendre, Ouais. Mais une fois qu'on pratique, c'est tellement génial d'avoir tout mémorisé. Ouais. C'est en fait pas de temps pour l'examen finalement qu'on apprend. C'est vraiment pour être en séance. Ouais. Et c'était pour plus encourager à apprendre et à dire que bon, c'est pas que pour l'examen, quoi. C'est vraiment pour la suite. Et moi, je me rends compte que je me souviens, mais alors vraiment plus de qu'est-ce qui nous attend à l'examen, parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, ça m'a été tellement utile que voilà. Je suis assez d'accord. Après, c'est l'occasion, si vous voulez, l'examen, c'est un peu la bonne occasion pour revoir toutes les bases, parce qu'on dit souvent, oui, on va revoir, et puis en fait, on fait des stages et on ne reprend pas toujours le temps de revoir. Donc, du coup, l'examen, c'est vrai que c'est une belle opportunité, parce que là, on est obligé. On est obligé de reprendre toutes nos bases hein, et de se faire peut-être des petites fiches. Bon, moi, je ne sais pas, après, chacun s'organisera. Mais si vous voulez, ce qui est aussi important, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est pas tant de connaître les choses par cœur.
parce que, comme on vous dit souvent, c'est pas des robots voilà, on n'a pas envie d'avoir des robots kinésiologues. On a plutôt envie d'avoir des gens qui sont à l'écoute de leurs consultants, vous voyez, qui sont là, présents par rapport à ce qui se passe sur la table. Et des fois, bon, on a ce côté un peu des listes et tout où je trouve que voilà, la personne est trop sur sa liste, trop sur sa feuille, et elle n'est pas dans la relation avec la personne. Alors que c'est ça qui est le plus important, c'est d'être dans la relation. Bien sûr, on a besoin d'avoir de la technique, bien évidemment. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur notre technique. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de connaître nos bases. Mais voilà, après, ce qui va rester quand même prépondérant, c'est la qualité de la relation avec la personne. Est-ce qu'on entend ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on teste ce qu'elle nous dit, etc. Voilà. Donc, je trouve que de connaître, moi, ça m'a aidé à justement me détacher de la feuille pour pouvoir être plus disponible pour écouter la personne et savoir comment réagir. Alors que sinon, quand il faut tout le temps avoir l'œil sur la feuille ou régulièrement vérifier, du coup, on passe à côté de pas mal d'autres choses. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire encore, c'est que voilà, vous avez un côté, comment ça s'appelle, le côté théorique. Et il y a donc sous ces questionnaires, effectivement, que vous avez à faire les premiers jours qui sont théoriques. Et vous avez la pratique. Après, vous avez 3 ateliers. Un atelier en touch, un en ICM et un en Educa 7DIM, justement. Donc, si des fois vos écrits ne sont pas très bons ou pas trop bons, ou si vous avez loupé des trucs, on préfère que vous ayez loupé des trucs, si vous voulez, à l'écrit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit parfois, les gens à l'écrit, ils ne savent pas trop les trucs, ils ne savent pas trop expliquer, mais en revanche, ils ont une très bonne pratique. Ils sont très présents, ils sont à l'écoute, ils s'intonisent. C'est ça aussi important de s'intoniser, d'aller chercher les infos, parce que vous avez beaucoup de matériel avec les fleurs de Bach, avec les modes oculaires, avec les chakras, les muscles, vous avez plein de choses. Donc, c'est vraiment cet aspect de la syntonisation qui est quand même, qui reste aussi important, mais plutôt dans la pratique que la théorie. Voilà. Parce que quelqu'un qui connaît tout par cœur, mais qui ne sait pas prendre en charge une personne ou qui ne sait pas accompagner, c'est un petit peu embêtant quand même, vous voyez. À la limite, on préfère, il n'y a pas à dire l'un ou l'autre, mais on admettra plus facilement quelqu'un qui connaît moins bien la théorie, mais qui a une bonne pratique. Vous voyez, une bonne ou une belle pratique. Moi, j'ai été surprise par une séance que j'ai faite, la dernière séance que j'ai faite, je crois bien. Parce qu'en fait, tu sais, moi, je prends les moyens de précaution par rapport au Covid, bien évidemment. Et en fait, si tu veux, je n'avais pas encore mis mes gants, puisqu'elle venait juste de s'installer, la personne. Première question, paf, elle était syntonisée. Elle s'est effondrée. J'ai enfilé les gants vite fait, parce que pour moi, c'est prioritaire. Mais après, tu vois, je suis allée près d'elle, j'ai fait le CFO, j'ai des respirations. On était déjà dedans. J'avais à peine une question. Ah oui, des fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On dit un mot et c'est OK. La personne, elle est prête. C'est ça, quand la personne est vraiment prête. Voilà, comme on dit, quand le fruit est mûr, il tombe tout seul. Voilà, je pensais à un autre truc que je voulais vous dire, mais je ne sais plus. C'est passé un petit peu vite dans ma tête. Ah oui, c'était la supervision. Parce qu'effectivement, les personnes qui se préparent pour l'examen de novembre, vous avez quand même votre supervision. Vous avez droit à une supervision payée par l'ECMA. Donc, c'est quand même aussi un moment qui peut être bien pour vous de venir faire cette séance. N'attendez pas trop les derniers temps. Essayez de faire ça quand même au moins 2 mois, si c'est possible, au moins 2 mois avant l'examen, pour pouvoir améliorer votre pratique et puis refaire quelques séances derrière avant de venir faire les ateliers de l'examen. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ou est-ce que c'est bon? C'est tout bon, Valérie, ça va? Oui, merci Marilyn, très bien. Merci à vous les filles. Donc, je vous souhaite. Annie, c'est bon aussi pour toi? Oui, vous êtes les deux seules que j'ai vues. J'ai reçu Christelle, un peu Diane, mais bon, voilà. Merci à vous tous. Merci les filles. Bonnes vacances Marilyn. Oui, merci, vous aussi. Oui, merci. Merci, des gros bisous à tous. À bientôt. Ouais.